Bienvenue pour cette séance spéciale nuque et trapèze. Donc l'idée, ça va être de détendre vraiment toute cette zone-là et on va être en position assise tout du long. Donc si tu es à ton bureau, c'est parfait, ne bouge pas. Si tu préfères être sur ton tapis de yoga, c'est également une excellente idée. Et on va commencer en fermant les yeux, en se redressant, en se tenant bien droit ou droite. On laisse les épaules tomber naturellement loin des oreilles et on va simplement commencer par essayer de détendre tous les muscles du visage, les muscles du cou, juste en posant notre attention sur ces muscles-là, en essayant de remarquer les zones de tension et de voir si on peut consciemment relâcher ces muscles. Donc on peut visualiser les muscles autour des yeux, les muscles de la mâchoire. Parfois, il suffit simplement de se concentrer sur un muscle et de décider de les détendre pour se rendre compte qu'on les crispait involontairement et qu'il est possible de juste les relâcher, de relâcher les traits du visage, les expressions, sentir les épaules qui tombent sous le poids de la gravité. Et faire attention également à notre respiration. On peut ressentir les petits mouvements créés par la respiration dans les épaules, la texture de la respiration à l'intérieur de la gorge. Et t'es même pas obligé d'ouvrir les yeux, on peut simplement commencer à tourner la tête vers la droite. Sentir la tension, la fin du mouvement ici, l'étirement de l'autre côté du cou. Et puis lentement, on ramène le nez au centre, vers l'avant, et on tourne la tête vers la gauche. On va refaire ça une fois de chaque côté. Je t'invite à y aller super doucement. On revient au centre, on va doucement vers la droite. On revient au centre et on va doucement vers la gauche. Ressentir les différentes textures du mouvement, les sensations. Lentement, on revient au centre. On va amener le menton vers la poitrine. Il n'y a que la tête qui bouge ici. Les épaules restent toujours un peu vers l'arrière. Le dos reste bien droit. Lentement, on va relever la tête, diriger le nez vers le plafond et va jusqu'où ça te convient. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir la tête complètement vers l'arrière si c'est désagréable. Mais si tu y vas et que tu aimes bien cet étirement de la gorge, c'est chouette. Vas-y, n'hésite pas. On va revenir au centre, amener le menton vers la poitrine. On étire la nuque et on relève la tête. Et on va diriger le visage vers le haut. Et on revient au centre. Depuis cette position du centre, on va laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite. Maintenant, on étire le côté du cou, on redresse la tête et on fait tomber la tête de l'autre côté. Une fois encore de chaque côté, on revient au centre, on laisse tomber la tête vers la droite. On revient au centre et on laisse tomber la tête vers la gauche. On va revenir au centre et on va croiser un bras par-dessus l'autre. Donc disons que ça peut être le bras droit par-dessus le gauche. Soit on va attraper les épaules opposées, soit on va entrelacer les avant-bras. Si c'est pas accessible, on peut simplement tenir les épaules. Et à partir d'ici, on essaye d'envoyer les coudes vers l'avant et les épaules vers l'avant pour sentir que le haut du dos s'élargit, se gonfle un peu. On peut rester comme ça, ou on peut arrondir un peu le dos et laisser la tête tomber vers l'avant. On peut basculer un peu vers la droite et vers la gauche. On laisse la tête être complètement passive ici. Et on voit ce qui fait du bien. Est-ce que ça fait du bien d'avoir ce mouvement un peu régressif, de se balancer de droite à gauche? Est-ce que ça fait du bien de rester juste au centre? Est-ce que ça fait plutôt du bien de rester redressé, le dos bien droit?
Et on va décroiser les bras et faire la même chose de l'autre côté. Donc on a l'autre bras par-dessus. Et même chose, on peut juste rester ici, notamment si on a les avant-bras entrelacés, on peut juste pousser les mains loin du visage, peut-être même faire des petites torsions ici en étant redressé. Ou bien on peut laisser les bras tomber, le dos s'arrondir. J'aime bien en général gigoter un peu, essayer de trouver des angles un peu sympas, mais on peut aussi rester immobile. Et on va se redresser, délasser les bras. Et on va faire une torsion maintenant. Donc si tu es en position assise, les jambes croisées, tu peux peut-être aussi changer le croisement des jambes. Si tu es assis sur une chaise, juste assure-toi d'avoir les deux pieds bien ancrés au sol. On va se tourner d'un côté ici. Donc si tu as la chaise derrière toi, tu pourrais éventuellement mettre ton bras droit sur le dossier. Sinon, juste le bout des doigts au sol. On se redresse, on se grandit. On va regarder par-dessus l'épaule droite. Et puis, en gardant la torsion, en restant tourné vers la droite, on va tourner la tête de l'autre côté et amener le menton un peu vers la poitrine. On peut faire des petits roulements même de la tête ici, écrire des cercles avec le nez et voir s'il y a un angle qui nous paraît particulièrement productif, où on a envie de rester, où on sent qu'il y a un petit peu plus de tension qui a besoin d'être travaillée. Et on va revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. Donc d'abord, on se tourne vers la gauche. On a le bras gauche soit sur le dossier, soit les mains au sol, les doigts au sol. Et on se redresse, on se grandit à l'inspiration. À l'expiration, on regarde par-dessus l'épaule gauche. On commence par quelques respirations ici pour se faire à cette nouvelle orientation, à la sensation le long de la colonne, du dos. Et en gardant cette torsion, on va juste tourner la tête vers la droite et peut-être décrire des petits cercles avec la tête. On explore, on recherche un angle qui nous paraît particulièrement delicious. Et on revient au centre. Super. On va à nouveau se tenir bien droit. Et on va placer le bout des doigts juste à l'endroit où on aime bien être massé ici. Donc à la jonction entre le cou et l'épaule. On va appuyer sur le gros du muscle ici, le bon point de tension. On va faire un petit peu appuyer un peu avec les doigts, mais bien sûr, on ne veut pas non plus que ça fasse mal. Disons une pression, une sensation de 3 sur 10 si on devait estimer. Et donc on garde cette pression, on appuie avec le bout des doigts et on va pencher la tête de l'autre côté. Donc là, j'appuie sur le côté droit de mon cou et je vais pencher la tête vers la gauche. Ensuite, je relâche la pression, je redresse la tête. Je vais à nouveau faire pression, puis j'étire la tête de l'autre côté. On relève la tête, on relâche la pression. Et on peut continuer comme ça. On peut tester plusieurs points ici. Donc si ça se trouve, ça va faire du bien d'avoir les doigts un petit peu plus vers l'avant, un petit peu plus vers l'arrière. On peut chercher des points intéressants et on peut même aller assez vite si on a envie, si on a pris le coup de main. Mais à chaque fois, on fait pression et puis on penche la tête. Si on veut y aller plus doucement, on peut y aller en rythme avec la respiration. Donc, je vais faire pression, inspirer, pencher la tête et expirer, relâcher. Inspirer, on fait pression, on penche la tête, et expire et on relâche. Quelques passages de ce côté-ci. Et on relâche. On peut sentir un peu la différence entre les deux côtés déjà. On va faire l'autre côté. On va appuyer avec le bout des doigts sur le muscle et puis on penche la tête, on éloigne la tête
de la main. Donc j'ai vraiment juste les 3 doigts, index, majeur, annulaire. Et je fais pression sur les points de tension. Il y en a pas mal dans cette zone-là en général. On respire profondément et c'est le genre de... Je le fais assez rapidement ici pour cette vidéo, pour pas que la vidéo soit trop longue et qu'on puisse bien faire plein de trucs différents et trouver ce qui te convient. Mais on peut le faire plus longtemps aussi. Faut pas hésiter à rester sur les points de tension et peut-être prendre quelques respirations comme ça avec la pression. On va faire encore 2 ou 3 passages comme ça. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Ok, on va relâcher. Pour sentir un peu la circulation maintenant dans ces muscles, la chaleur, peut-être un peu de détente. Et on va faire quelques grands roulements d'épaules ici. Donc on roule les épaules vers l'avant, on les squeeze vers les oreilles, puis vers l'arrière et on les relâche. On va faire un dernier petit mouvement ici. Ça va être le chat vache en position assise, avec l'option d'avoir les mains derrière la tête. Donc je vais donner plusieurs options en fonction d'à quel point tes épaules sont tendues, tu verras laquelle tu préfères. La première option, c'est d'entrelacer les mains, donc juste derrière le crâne. On ouvre bien les épaules, on inspire, on lève le regard et la poitrine vers le haut, on écarte les coudes et à l'expire, on arrondit le dos et on laisse les coudes tomber vers l'avant. Donc j'appuie pas sur ma tête, je suis pas en train de la tirer vers le sol, je laisse juste le poids des bras peser sur ma tête. Et on inspire, on ouvre, on expire, on ferme. Maintenant, si tu fais ce mouvement et que tu te rends compte que ça tire vraiment fort, c'est désagréable, c'est inconfortable, la deuxième option, c'est d'avoir les mains juste sur les épaules. Et c'est pareil, on va inspirer, ouvrir le visage, la poitrine vers le plafond, les épaules s'étirent vers l'arrière, et à l'expire, on laisse les bras tomber un peu vers l'avant, on arrondit le dos. C'est juste une version un peu plus douce de ce mouvement-là. Mais les bienfaits sont les mêmes, dans le sens où l'idée ici, c'est d'ouvrir un peu l'avant de la poitrine, des épaules, et d'étirer le haut du dos de façon consciente. Ensuite, on va en faire encore 2 ou 3, quelle que soit la variation que tu fais. Continue de bouger avec la respiration. On fait un dernier. Et on se redresse et on relâche les bras. On peut faire quelques petits mouvements de la tête et juste prendre un instant ici pour sentir l'effet de ces étirements, de ces mouvements, de ces massages sur les muscles autour de la tête, du cou, des épaules. J'espère que ça t'a été utile. N'hésite pas à y revenir aussi souvent que nécessaire. Namasté.